Le Sahara est une écorégion désertique située dans la partie nord de l'Afrique et constitue la partie occidentale d'une vaste diagonale sèche s'étendant jusqu'en Mongolie. Considéré comme le plus vaste désert subtropical du monde, il divise le continent du nord au sud. Il couvre une superficie de 9 millions de kilomètres carrés sur d'immenses étendues de territoire et s'étend sur 10 pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le territoire contesté du Sahara occidental. Certaines dunes fossiles du Tchad ont été datées de 7 millions d'années. L'Égypte est un pays au climat semi-désertique d'environ 1 million de kilomètres carrés. En effet, seule la bande fertile autour du Nil, le delta et les quelques oasis épars sont propres à l'implantation humaine. Le reste du pays est recouvert par le désert. Désert libyque ou désert occidental à l'ouest, désert arabique ou désert oriental à l'est, et enfin le Sinaï au nord-est. Le désert occidental ou libyque est un désert situé dans la partie ouest de l'Égypte, la partie est de la Libye et au nord-ouest du Soudan. Les dernières ondulations viennent mourir dans la vallée du Nil. Le désert occidental n'est que le prolongement du Sahara et en a tous les caractères de stérilité absolue coupée d'oasis fertiles. Celle-ci se trouve au fond de dépressions égrenées en chapelet depuis la Haute-Égypte jusqu'à la dépression de Qattara, sorte de cuvette élevée au-dessus du niveau de la mer et dont le fond effleure presque les couches géologiques gréseuses et imperméables qui retiennent l'eau. Cette eau jaillit soit par des sources naturelles, soit par des puits artésiens naturels ou creusés par l'homme. Au nord, le désert arrive jusqu'à la mer qui borde une côte généralement basse et peu hospitalière, où une étroite bande de terre accepte par endroits quelques maigres cultures. Tout au long du rivage s'étendent d'immenses plages de sable. Le nom de ce désert est antérieur à l'utilisation du nom de Libye pour désigner le territoire ottoman puis italien comprenant à la fois la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Le nom grec de Libye désignait à l'origine toute l'Afrique à l'exception de l'Égypte. D'un point de vue égyptien, le désert est séparé en deux par le cours du Nil. Il y avait donc à l'est le désert arabique du côté de la mer Rouge ou golfe arabique et à l'ouest le désert libyque du côté de l'Afrique profondu et méconnu. Contrairement au désert arabique, le désert libyque est parsemé d'oasis importantes qui jalonnent ce qu'on a cru être au cours ancien du Nil Koufra, Tazerbo, Gaberoun et Djarbou en Libye, Baris, Kharga, El-Khosr, El-Farafra, Bauti, Siwa en Égypte. Du sud au nord, elle jalonne par contre, qui a été une voie commerciale importante, la Dorb el-Arbaïn, la piste des 40 jours qu'il fallait pour la parcourir. خفيت اقول العقلين خفيت اقول العقلين ويما عيونك فارقه ويا خفيت اقول العقلين خفيت اقول العقلين خفيت يا عقل شايف اللي ما فيه هنا نايف وين ما يراك يستعجب في صبي بهت العينين صبي بهت العينين اول يراك يستعجب في صبي بهت العينين
est une oasis de l'ouest de l'Égypte, à 70 km de la frontière libyenne et à 560 km du Caire. Elle est la plus septentrionale des oasis égyptiennes, s'abreuvant sur les nappes souterraines, 300 km des côtes méditerranéennes de Marsa Matruh. Peuplée de 23 000 habitants, on l'a laissé occupée depuis la haute antiquité. Aujourd'hui, la langue berbère y est parlée sous sa forme siwi, le tiwit, intégrant environ 40% de racines de l'arabe dialectal égyptien. Siwa est le synonyme pour désigner cette même oasis, également connue sous le nom plus ancien d'oasis Amoun ou Amon. Siwa est le point le plus oriental de peuplement berbère et le seul en Égypte, ce qui confère à Siwa une de ses singularités. Située dans une dépression rendue fertile par le jaillissement de quelques centaines de sources artésiennes et d'un travail humain continu, Siwa est en bordure directe du plateau du désert libyen. De fait, le plateau de calcaire, souvent coquillé, et des icebergs issus de son érosion le long des dunes de sable créent des reliefs que les Issiouans, habitants de Siwa en berbère, qualifient de montagnes. Si vous êtes à Siwa, n'hésitez pas à visiter la maison Siwit, qui présente quelques objets de la vie quotidienne de cette oasis. D'ailleurs, des formations en broderie, poterie et dessin et fabrication de bijoux sont périodiquement organisées à Siwa, avec l'objectif d'améliorer les compétences des femmes actives dans la production artisanale. Pour se loger, les habitants de Siwa vivent dans des constructions en pierre de sel et toits de palmiers. Certains riches touristes cherchant peuvent retrouver la vie de la nature dans de nouveaux hôtels construits dans la même pierre. Classé par l'UNESCO en 2005, Wadi el-Hiten, la vallée des baleines dans le désert occidental de l'Égypte, contient des restes fossiles inestimables du plus ancien et maintenant éteint ordre des baleines Archaeoceti. Ces fossiles représentent l'une des étapes les plus importantes de l'évolution. Les débuts de la baleine en tant que mammifère marin après avoir été mammifère terrestre. C'est le plus grand site au monde témoignant de cette époque de l'évolution. Il montre très clairement l'aspect et la vie de ces baleines pendant leur transition. Le nombre, la concentration et la qualité de ces fossiles sont uniques, tout comme leur accessibilité et leur présence dans un paysage attrayant et protégé. Les fossiles d'El-Hiten montrent des jeunes archéocètes dans les dernières étapes de la perte de leurs membres postérieurs. D'autres fossiles présents sur le site permettent la reconstruction de l'environnement et des conditions écologiques de cette époque. L'aménagement du site est vraiment discret et en harmonie avec les lieux, mais les traces de 4x4 attestent la fragilité des lieux. Le désert arabique est l'extrémité nord-est du Sahara. Il est situé en Égypte, entre le delta du Nil au nord, la côte de la mer Rouge, anciennement mer Arabique à l'est, la vallée du Nil à l'ouest. Au sud du lac Nasser, il se prolonge au sud-ouest, dans le désert de Nubie, et au sud-est, dans une ligne montagneuse qui en assure la continuité le long du littoral soudanais.